Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bon début de fin de semaine. Aujourd'hui, comme on le fait depuis quelques semaines déjà, Luc avait décidé de nous parler de l'année de la foi. Vous savez que le pape Benoît XVI, en octobre dernier, a décrété cette année qu'on vit présentement, l'année de la foi. Alors on écoute Luc Faneuf nous parler de cela. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Merci d'être là pour continuer avec le pape notre méditation sur cette magnifique lettre Porta Fidei, la porte de la foi, en cette année de la foi qui va continuer jusqu'au mois de novembre prochain. Donc la semaine dernière, j'avais insisté vraiment beaucoup sur le fait, à partir du pape, évidemment, du texte du pape au numéro 6, où le pape disait que vraiment le renouveau de l'Église devait passer par le témoignage offert par la vie des croyants. Parce qu'effectivement, la foi transforme notre vie. Et comme le disait saint Paul en Romains, la foi fait vraiment de nous des créatures nouvelles. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un dont la vie a été transformée, quelqu'un dont les façons de penser, les façons de vivre ont été transformées par la rencontre de quelqu'un, ce Christ. Et la foi, au fond, produit aussi la charité, parce que c'est comme ça qu'on voit qu'un être humain est transformé. C'est que la charité, c'est un autre mot pour l'amour, c'est qu'une personne qui a reçu la foi, commence à produire de plus en plus d'œuvres d'amour dans sa vie. Aujourd'hui, je voudrais insister sur l'aspect, le numéro 7, donc, de la Porta Fidei, où le pape commence en disant, en citant 2 Colossiens 5, la Caritas Christi urget nos. Ça veut dire quoi? L'amour du Christ nous presse. C'est vraiment l'amour du Christ qui nous attire à lui. Si on a envie de se convertir au Christ, c'est parce qu'on a fait la rencontre de quelqu'un qui nous aime. Et ça, c'est absolument fondamental parce qu'au fond, je dirais, c'est le moteur de la vie chrétienne. C'est ce qui fait que jour après jour, on a envie, on continue de prier Jésus, c'est qu'on sait qu'il nous aime. Mais cet amour-là, insiste le pape, parce que c'est l'année de la foi, et c'est une année qui incite à l'action missionnaire. Le pape a convoqué tous les évêques en octobre dernier pour les inviter à réfléchir sur l'urgence de la nouvelle évangélisation. Cet amour-là, comme au temps des premiers disciples, pousse, par amour, à aller annoncer, je pense ici au martyr canadien, Jean de Brébeuf et tout ça. Pourquoi a-t-il quitté sa France pour aller en Nouvelle-France, puis se faire bouffer par les moustiques, puis risquer le martyr et de fait être martyrisé? C'était vraiment l'amour des autres, l'amour du Christ, vouloir faire connaître aux autres cet amour qui, une fois qu'on l'a rencontré, change toute la vie. Donc vraiment, le Christ continue d'attirer, c'est un amour qui attire et nous avons le devoir de transmettre cet amour-là aux nouvelles générations. Et le but finalement, c'est le pape insiste au numéro 7 toujours, redécouvrir la joie de croire et l'enthousiasme que donne la communication de la foi. Je pense que tout le monde qui travaille ici à la Victoire d'amour vit de ça. Ce qui nous porte à croire, c'est la joie que ça nous donne et ce qui nous invite à être avec vous tous les matins, c'est cet enthousiasme que donne une foi vivante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de savoir que ce bracelet vous plaît, ce beau bracelet du mois de février, ce bracelet qui représente l'amour qu'on a pour Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est un bracelet qui est
orné de belles petites breloques plaquées or. Alors, au centre, un beau petit cœur, parce que c'est le mois de février, et ça nous rappelle que l'amour de notre vie, c'est Jésus et Marie, parce que de chaque côté, vous avez une belle petite croix qui est plaquée or également, et de l'autre côté, une belle breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle qu'il est déjà béni, ce beau bracelet. C'est Sœur Angèle qui l'a choisi, elle-même d'ailleurs. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau à quelqu'un qu'on aime. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Je suis tellement toujours heureux de vous retrouver. On est maintenant des milliers de personnes et c'est beau parce qu'on prie les uns pour les autres aussi. Et évidemment, vous pouvez voir les émissions sur Facebook. Vous pouvez avoir de belles pensées tous les jours. La parole de Dieu est là. C'est vraiment un outil indispensable pour les croyants que nous sommes. Je veux vous dire encore 1000 fois merci de votre prière et de votre générosité. En ce samedi, pour proclamer cette belle parole de Dieu, on rejoint nul autre que l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile, c'est de Saint Matthieu. Comme tous les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez uniquement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Très beau texte d'Évangile qu'on doit situer dans le cadre du Sermon sur la montagne. C'est le chapitre 5 et 6 de Matthieu. C'est tellement beau ce Sermon sur la montagne qui commence avec les béatitudes. Il me semble que nous avons là l'essence même de l'Évangile de Matthieu. Alors, dans ce discours, qui est très dérangeant, en même temps très interpellant, Jésus nous invite à nous dépasser, à faire plus pour signifier que nous sommes habités de son esprit. Dans l'extrait qu'on a aujourd'hui, c'est le commandement de l'amour. Il n'y a pas plus beau commandement. On a ça surtout dans Saint Jean, mais tous les évangiles en parlent. Même Saint Marc en parle, qui est le premier des évangiles. Et là, aujourd'hui, c'est Matthieu. L'amour agapé, l'amour qui se donne gratuitement sans rien attendre en retour. Alors, Jésus rappelle d'abord la loi du talion qui disait d'aimer son prochain, mais d'haïr son ennemi. Tu sais, c'est pas fort comme loi. Malheureusement, il y a encore des gens qui pensent comme ça aujourd'hui. Il propose un renversement total. Il dit d'aimer même nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Pourquoi? Pour signifier que nous sommes les fils et les filles de Dieu. C'est juste ça qu'il nous dit. C'est la seule façon de signifier qu'on est des fils et des filles de Dieu. Car Dieu, dit-il, ne fait pas de différence entre les humains. Il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants, puis il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu ne fait pas de différence. Alors, c'est un peu dans cette direction-là qu'on doit aller comme chrétien si on veut lui ressembler. Et il nous demande tout simplement d'être aussi parfait que son Père céleste est parfait. C'est assez interpellant, c'est assez dérangeant. Au fond, être chrétien, c'est un plus. Et là, il nous dit, dans le fond, si nous aimons uniquement ceux qui nous aiment, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Tout le monde fait ça. Je ne connais pas grand monde, moi, qui n'aime pas les gens qui les aiment. Alors, il faut faire plus que ça. Et là, il dit, si on ne salue que nos proches, si on se fait proche juste de nos frères, de nos sœurs, alors qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ça? Les païens font ça aussi. Pas les païens dans le sens de ceux qui ne croient pas, mais les païens dans le sens négatif du terme. Alors, ça veut dire que même ceux qui n'ont pas la foi vont faire ces choses-là, tout simplement. Alors, nous qui avons la foi, qui sommes croyants, est-ce qu'on peut faire un peu plus?
C'est une invitation à nous dépasser. Mais il faut faire attention, par exemple, parce que longtemps dans l'Église, on a laissé de côté la justice. Vous savez, on est chrétien, donc il faut se laisser manger la laine sur le dos. Il faut se laisser faire. Il ne faut pas réclamer la justice, même s'il y a des choses injustes qui nous sont faites. Il y a encore des gens qui pensent comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit, être chrétien, ce n'est pas être crétin. Il y a une différence. Alors, longtemps, on a invité les gens à la passivité, à se laisser faire. Moi, je pense que la justice est une valeur importante dans la Bible. Elle précède même l'amour. Parce que comment peut-on aimer quelqu'un si on est injuste envers lui ou envers elle? C'est impossible. Et il y a un beau psaume, à part ça, le psaume 84, qui dit « La fidélité et la vérité se sont rencontrées, elles ont embrassé la paix et la justice. La vérité germe de la terre et la justice se penche du ciel. » Alors, la justice, ça vient de Dieu. Et on ne peut pas aimer quelqu'un si on est injuste envers lui. Alors, ce qui est demandé aux chrétiens, dans le fond, c'est de devenir parfait, comme Dieu lui-même est parfait, rien de moins. Et pour le devenir, nous devons adopter les mêmes attitudes et les mêmes comportements que le Christ. L'amour, la justice, la paix, la fidélité, le pardon, la réconciliation, la générosité, le don de soi, la gratuité, la confiance et l'espérance envers tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour signifier notre appartenance au Christ? Vous savez, on est le 23 février aujourd'hui. Ça fait 27 ans aujourd'hui que j'ai été ordonné diacre. Avant d'être prêtre, on est ordonné diacre. Et on l'est toute notre vie, vous savez. Le diaconat, c'est le service des autres. Et moi, cet évangile-là m'interpelle beaucoup parce qu'on est invité à servir les autres au nom du Christ. Lorsque je me suis engagé comme diacre, c'était pour le service des autres. Et j'espère, je n'ai pas été parfait dans ça, il n'y a personne qui est parfait, mais je tiens encore à cet engagement-là aujourd'hui parce que pour moi, il est important. Et je pense que c'est l'engagement de tout chrétien d'être au service des autres. Alors que le Seigneur nous apporte son soutien, son réconfort et sa miséricorde dans les moments difficiles de notre vie, mais que nous ne perdions jamais de vue qu'il nous faut nous dépasser à servir les autres. Et c'est pourquoi je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je prends quelques instants pour vous inviter à ce prochain pèlerinage à la Victoire de l'amour dans le cadre de l'année de la foi où nous irons ensemble en Europe, entre autres à Paris, Lourdes, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, Chartres. Et je veux vous rappeler que ceux qui voudraient qu'on apporte vos intentions de prière, je vous promets que si on les reçoit avant le mois de mai, évidemment, on va tous les apporter à la grotte de Lourdes. Alors, toutes vos intentions, n'hésitez pas à les envoyer. Je vous promets, vous avez ma parole d'honneur qu'on va les apporter. Ce pèlerinage est accompagné par Monseigneur Jacques Gaillot. C'est tout un privilège que nous avons d'être accompagnés par Monseigneur Gaillot. Je serai là également. Miguel nous accompagnera. Alors, ce sera un très, très beau pèlerinage. Il est important de réserver rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et moi, je vous attends demain matin. Bye. Non, nous ne pourrons oublier la vie qu'on a partagée. Les joies de chaque jour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.